Troisième journée du 7e colloque des sciences, culture et technologies de l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes au stand des posters et nous sommes précisément avec le poster de Judical Danielessa qui va nous présenter le travail qu'il a effectué. Judical Danielessa, bonsoir. Bonsoir monsieur. Présentez-nous votre poster. Merci bien. Et ce poster présente les résultats de l'étude sur le facteur de développement des plantes invasives dans les systèmes agricoles au Bénin. En fait, les plantes invasives, c'est des végétaux qui ont été introduits dans notre territoire depuis d'autres pays ou d'autres continents, accidentellement ou volontairement, ça dépend, et qui sont finalement de véritables problèmes pour les systèmes agricoles. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des plantes invasives. Et on a essayé l'objectif du travail est de ressortir les facteurs qui contribuent à leur développement, leur invasion, leur développement dans ces systèmes agricoles au Bénin. Alors, pour cela, nous avons adopté la méthodologie classique de recherche en sciences, on a fait des prospections, on a fait tout ça. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont les suivants. Au fait, il y a deux catégories de facteurs qui concourent à l'invasion et au développement de ces plantes. La première catégorie de facteurs est relative à leur facteur intrinsèque, c'est-à-dire leur patrimoine génétique. Quand on prend la première plante, par exemple, Comina bengalensis, elle a 3 systèmes de reproduction. Elle se reproduit d'abord par la voie asexuée et aussi par la voie sexuée. Elle a des fleurs aériennes, des fleurs souterraines et encore des stolons. Ça fait 3 moyens de reproduction, donc c'est difficile à combattre. Donc ça, c'est un potentiel bioécologique qui lui permet de s'adapter facilement à tout type. Quand on prend le chien-dent que tout le monde connaît, il se reproduit non seulement par les graines, mais surtout par les rhizomes qui sont très résistants aux intempéries. Même le feu de brousse n'arrive pas à détruire les rhizomes. Donc vous brûlez aujourd'hui, vous pensez que vous avez détruit les herbes. Quelques semaines après, s'il pleut, vous allez voir le chien-dent repousser parce que les rhizomes sont résistants. Vous avez Rhamphicappa fistulosa qui est un sérieux problème dans les rizières au Bénin qui parasite le riz carrément. Son pouvoir, c'est que ces graines sont microscopiques. On n'arrive pas à voir, donc c'est difficile de les combattre. Donc même un simple saclage ne contribue qu'à épandre la graine et à infester toute la rizière. Donc voilà globalement les résultats auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de cette étude. Avec ce travail, vous pensez apporter des solutions à quel problème? Nous pensons apporter des solutions au problème de l'invasion végétale, c'est-à-dire la baisse de la productivité agricole, la baisse de la production agricole, par l'attaque des bioagresseurs, parce que les mauvaises herbes sont dans le groupe des bioagresseurs. Donc on note la baisse de production agricole et ce qui engendre l'insécurité alimentaire. Le cas de nombreux pays du Sahel et des autres pays en guerre. Et donc nous on veut éviter ça là. Donc pour ça il faut en même temps commencer par trouver des solutions de gestion de ces plantes qui sont des problèmes en agriculture. Donc en fin de compte nous allons développer des méthodes de lutte, de gestion de ces mauvaises herbes qui constituent des problèmes pour les agriculteurs, que ce soit des maraîchers, que ce soit des agriculteurs vivriers. C'est en fait ça. Et pour faire ça, il faut partir des éléments de base de la plante. Il faut connaître ce contre quoi on veut lutter. C'est pourquoi on a fait ces études fondamentales sur la biologie et l'écologie de la plante avant de pouvoir proposer maintenant une méthode sur de gestion. Donc, quelle est la cible de votre travail? La cible du travail, à sa fin, c'est que les résultats seront utilisés, mis à la disposition des producteurs agricoles et utilisés par eux en tant que tels, que ce soit les maraîchers périurbains et urbains, que ce soit les agriculteurs de subsistance, que ce soit des agriculteurs industriels. Bon, il n'y a pas ça au Bénin, mais des agriculteurs à grande échelle, un peu plus ou moins grande échelle au Bénin, ils vont l'utiliser pour pouvoir produire assez et nourrir le peuple béninois et les autres peuples africains. Bien à vous, Judical Danielessa, nous vous remercions. Merci à vous aussi.